Bonsoir. Voilà, dimanche 19h, 18 avril, et dans 4 jours, le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Donc, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans ODD au déjà dimanche, à quelques jours de ce moment fort de la mobilisation mondiale pour la planète, l'environnement, le climat et évidemment aussi la justice sociale. Donc voilà, je commence par cette terre que j'ai dans la main, Mère Terre, Mother Earth Day, journée de notre terre nourricière, qui sera donc jeudi. Je vous en reparlerai. Dans ces 10 minutes de mobilisation ODD, là vous voyez mon parapluie ODD 1, j'ai aussi mon ballon, tout est avec moi pour me donner du courage et vous parler ce soir. Donc, comme je le fais chaque fois, il s'agit des 17 objectifs de développement durable, de la promesse ne laisser personne de côté, que notre gouvernement a adopté, accepté, soutenu le 25 septembre 2015 et nous sommes maintenant dans la 6e année de cet agenda 2030. Il en reste grosso modo 10 années pour transformer le monde et pour faire en sorte que les 17 objectifs de développement durable soient atteints, dont le premier qui est mettre fin à la pauvreté dans le monde d'ici 2030, sous toutes ses formes et partout. Alors, je suis accompagné cette semaine par un nouvel ami, ma petite licorne, qui prend soin donc de notre terre nourricière. Que s'est-il passé la semaine dernière? En fait, peut-être la chose la plus importante à dire, c'est évidemment la fin du débat à l'Assemblée nationale concernant la loi climat et résilience. Et comme je l'ai fait les semaines précédentes, vous retrouverez sur la page ODD au déjà dimanche le compte-rendu, oui, c'est ça, super compte-rendu fait par Reporter sur les débats de cette semaine. Il faut déjà avoir en tête que juste après le vote en première lecture à l'Assemblée nationale, le 9 mai, jour de l'Europe, jour de l'anniversaire de l'appel fondateur de Robert Schuman, le 9 mai, il y aura à nouveau une marche juste après la loi climat pour continuer la mobilisation. Vous savez que le débat continue jusqu'en septembre et qu'on doit s'engager pour améliorer les choses. Donc ça, c'était cette semaine et on rentre donc dans une nouvelle semaine, mais il y a toujours aussi le grand débat lancé dimanche dernier par une quarantaine de signataires, rejoint depuis dimanche dernier par environ 22 000 peut-être signataires aujourd'hui, citoyens, donc pour faire en sorte que pour l'ODD1, mais aussi l'ODD16, c'est-à-dire des bonnes institutions, les personnes les plus pauvres en France et voix au chapitre et donc soient dignement représentées au Conseil économique, social et environnemental, la 3e assemblée de notre pays. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, et là encore vous le retrouverez sur la page Facebook, il y a un autre clown qui s'est mobilisé cette semaine pour cette affaire. C'est un clown immense. Je ne sais pas si on dit une clown, on va dire une clown immense évidemment. C'est Madame Nicole Ferroni. Alors je la salue bien bas et je vous invite à regarder son billet sur France Inter qui nous rappelle à quel point c'est important de soutenir cette mobilisation ODD1, ODD16 pour que
Plus d'ONG représentant les personnes les plus pauvres en France et des sièges au Conseil économique, social et environnemental. Hier, dans Libération, il y a eu un nouveau papier d'une historienne remarquable qui s'appelle Axelle Brodier. Et là encore, elle explique pourquoi l'enjeu est important. Donc, vous pouvez agir. Il y a une pétition lancée par ATD Quart Monde, Agir tous pour la dignité, et vous pouvez soutenir cette mobilisation. Il faut absolument que Jean Castex, Emmanuel Macron, et là j'en appelle à Barbara Pompili, la ministre de l'Agenda 2030, reviennent sur leur décision de limiter à tel point la représentation des personnes pauvres. Il y a autant de représentation des chasseurs que de représentation des personnes pauvres, alors qu'ils sont 15 millions en France à vivre sous le seuil de pauvreté. Enfin, bon, donc mobilisez-vous, signez, et peut-être bientôt on appellera à d'autres actions. Et puis donc on arrive à cette fameuse journée de la Terre. Non, il y a encore quelque chose qui se passe, c'est demain. L'Union européenne va lancer la plateforme en ligne de consultation des citoyens pour la fameuse conférence sur le futur de l'Europe. Eh bien voilà, on y est. Les citoyens européens, donc les Français aussi, sont invités à s'exprimer. La plateforme sera lancée demain à 13 h. On aura plus d'infos, mais suivez ça. Le hashtag, c'est Future is yours. Et donc, il dit ce qu'il veut dire. Et là encore, tous les mobilisés ODD de la Terre et de l'univers sont invités à dire ce qu'ils rêvent pour l'Europe de 2030 et d'après. Et aussi faire en sorte que ceux qui ont peu la parole puissent aussi contribuer à cette grande consultation. Donc, les hashtags sont souvent Future of Europe. Il y a aussi donc maintenant le hashtag Future is yours ou The Future is yours, il faudrait que je vérifie. Mais c'est à partir de demain et de cette grande consultation sur le futur de l'Europe, on reparlera. Donc ça c'est demain, et donc évidemment le 22 c'est le jour de la Terre. Alors là, c'est trop difficile de faire tout un historique déjà de cette journée et tout ce qui va se passer. Mais quand même, on peut se rappeler que c'est né aux États-Unis à un moment donné où 20 millions de citoyens, vous vous rendez compte, 20 millions de citoyens sont descendus dans la rue il y a un bout de temps, hein, ça fait je crois plus de 50 ans, et on demandait à ce qu'on respecte plus notre mère Terre. Et depuis, évidemment, ça a grandi, et maintenant, évidemment, avec les crises climatiques et environnementales, et la crise Covid, et toute la prise en, comment dire, la prise de conscience de nos concitoyens, on est quand même à un moment où ce jour de la Terre est important. Et Joe Biden, il n'est pas bête, hein. Il a décidé de convoquer un sommet international sur le climat, jeudi prochain. Et donc, vous imaginez bien que dans toutes les personnes qu'il a invitées, il n'a pas oublié notre Emmanuel national. Et voilà, c'est à nous d'agir maintenant pour que, là encore, dans ce sommet du jour de la Terre, sommet climat préparé par l'administration Biden, des choses se passent pour nous. On sait que la COP26 a lieu normalement cette année, fin de l'année, à partir de Glasgow. Mais là, il y a déjà de quoi, encore une fois, se mobiliser et jeter un œil sur tout ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura des appels aussi à la mobilisation citoyenne pour ce fameux sommet Biden sur le climat. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui vont se passer. Il y a la coalition COP26 qui lance aussi à partir du 22 toute une série de webinaires en ligne au niveau mondial. Il y a
un site jourdelaterre.org, il me semble. Là aussi, vous trouverez le lien où vous trouverez des actions pratiques à faire le 22 avril. Et je me permets encore de signaler que autour du 22 avril, peut-être c'est la veille, peut-être c'est encore le... Voilà. Ma sœur d'armes, Naomi Klein, je m'amuse à l'appeler ma sœur d'armes, puisque vous savez peut-être que derrière Dédé, le clown des ODD, se cache Pierre Klein, un Strasbourgeois qui a un peu bourlingué, qui est engagé donc avec Agir tous pour la dignité à TD Carmonde depuis pas mal de temps, mais qui de temps en temps croise la route de Naomi Klein. Pierre Klein et Naomi Klein sont en bateau et que font-ils? Eh bien, ils appellent à l'engagement des jeunes pour la justice environnementale et climatique. Et donc Naomi Klein, ma sœur d'armes, sort cette semaine, dans quelques jours, un livre mobilisateur qui doit être un outil de militantisme, d'activisme pour la jeunesse du monde. Ça sort dans pas mal de langues, c'est déjà sorti en anglais, et disponible en français dans toutes les bonnes librairies à partir de quelques jours. Bonsoir, c'est Agro qui me regarde, je ne sais pas d'où, peut-être de très loin. Hein. Je sais qu'en Afrique, il y a quelques personnes qui suivent Dédé, le clown des ODD. Enfin voilà, je n'ai aucun intérêt personnel, je m'appelle Klein, mais vous savez, il y en a un paquet. Et donc, j'ai juste, voilà, ça m'amuse de dire que, et je le crois en fait, c'est vrai, on est frères et sœurs d'armes avec Naomi. Que dire d'autre? Voilà, hein, mobilisez-vous du Bénin. Ah, bravo, bravo le Bénin pour vos mobilisations ODD et vraiment vous êtes en fait des exemples pour nous en France parce qu'on sait combien cet agenda 2030, ces 17 objectifs et la promesse ne laisser personne de côté compte pour vous dans les pays africains. Allez, j'ai déjà largement dépassé mon temps, j'imagine. Je vais m'arrêter là. Mobilisez-vous cette semaine le 22. Avant, pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron arrive au sommet Biden du climat avec peut-être une position encore plus ambitieuse pour la France. Et on se retrouve la semaine prochaine et voilà, j'ai aucune idée de quoi on va parler, mais sûrement qu'on reviendra sur ce jour de la Terre. Voilà, donc je viens avec ma petite licorne, avec ma terre ODD, et je vous dis une très bonne semaine à tous. Hein. Prenez soin de vous. Et il y a un type, j'adore, il dit toujours à la fin de l'émission, restez curieux. Je ne sais plus si c'est Arte ou une autre émission, mais en fait, je crois qu'il a vraiment raison. Allez, restez curieux et en bonne santé. À bientôt.